Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais décidé de vous présenter quelque chose de un peu plus différent, quelque chose que j'ai encore pas présenté sur ma chaîne. Et c'est vrai que j'aime bien ce genre de vidéo, j'aime bien regarder ce genre de vidéo sur YouTube. Et je me suis dit pourquoi pas faire bien tout simplement mon What's in my bag. Donc ma petite version avec mon sac à main et mes petites affaires. Alors tout d'abord, mon sac à main, c'est un sac H&M, il est assez grand, on peut en mettre pas mal dedans. Donc c'est un sac aussi à bandoulière, donc ce qui est bien c'est que la bandoulière, on peut l'enlever facilement, on peut la ranger dans le sac à main si on veut, ou tout simplement l'enlever, on peut. Donc au moins c'est pratique, on peut le tenir avec les anses ou avec la bandoulière. Donc c'est un sac à main avec 3 compartiments, donc il y a 2 compartiments avec fermeture et un compartiment où c'est pas du tout fermé. Si je me rappelle bien, je l'ai acheté donc chez H&M pendant les derniers soldes au prix de 10 €, quelque chose comme ça. Olia. Et donc je disais que je l'ai dû l'acheter au prix de 10 € si je me rappelle bien. Je pense que je vous mettrai la petite vidéo là si vous voulez voir bien tout simplement mes achats soldes de la dernière saison de solde, donc de cet hiver. Et du coup j'avais acheté celui-là. Donc en gros c'est un sac à main qui est assez pratique parce que pour moi ça me permet de compartiser un petit peu mes petites affaires, me mettre d'un côté on va dire plutôt côté personnel, côté papier, côté on va dire un peu plus utile. Donc c'est plutôt pas mal comme sac. Donc c'est un sac à main qui prend un peu de place comme je le disais, mais il est vraiment bien et je suis assez contente de ce sac à main parce que bien moi je le trouve très bien. Alors je sais beaucoup de personnes me disent mais c'est dommage, là c'est pas fermé, donc on sait jamais des fois qu'on te volerait quelque chose. Moi je vous avoue que déjà pour voler quelque chose il faudrait déjà que la personne mette la main dans le sac à main, mais vraiment profond, parce qu'il est assez profond à l'intérieur. Il est assez profond et du coup au moins bien moi qu'on mette la main dedans, je vois pas comment les gens pourraient justement me voler quelque chose. Donc en général je le serre contre moi, donc bon voilà. Après c'est moi qui voulais un sac comme ça, j'en ai un et je regrette pas. Donc on va commencer avec la partie du milieu, donc là où il n'y a pas de fermeture. Donc dans cette espèce de grosse pochette où il y a tous mes papiers surtout, on y trouve déjà pour commencer mon téléphone que je mets en général comme ça dans mon sac à main. Tout simplement parce que comme ça je le retrouve très facilement, sachant qu'il est assez épais et croyez-moi j'ai tendance à le perdre dans mon sac à main. J'ai pourtant pas énormément de choses mais je le perds dans mon sac à main. Donc ensuite on va trouver une pochette qui se trouve comme ça. Donc en fait c'est une pochette que j'utilise à chaque fois quand je change de sac à main, ça m'évite de tout renlever. Donc en fait dans cette pochette là il y a mon petit porte-monnaie dans lequel j'ai toujours de l'argent, j'ai ma carte bancaire et j'ai surtout mon permis, voilà, parce que comme ça me permet de me déplacer sans problème si j'ai envie de changer de sac à main et pas m'embêter avec tous mes papiers. Tout simplement, au moins il y a les plus importants et ceux que je dois absolument emmener avec moi à chaque fois. Donc comme ça je mets tout dans ma pochette et au moins je suis tranquille. Donc c'est une pochette que j'avais dû avoir chez Yves Rocher, si je me trompe pas, c'était il y a très longtemps. Donc c'est une pochette que j'ai depuis un moment. Ensuite il y a mon portefeuille qui vient de la Halle. C'est de la Halle ou c'est de André celui-là? Enfin en tout cas du moins je sais que je l'ai acheté à la Halle, mais quelle marque? C'est un portefeuille André, donc c'est un portefeuille qui se trouve comme ceci. Là on y voit donc les petites cartes. Là il y a une petite pochette là aussi. Là j'ai ma place de concert qui date de 2016 que j'ai gardée dans mon porte-monnaie en souvenir. Ensuite là on a donc espèce de compartiment de portefeuille. Là j'ai surtout des tickets de caisse qui me servent un peu. J'ai mon reçu de Mondial Relais. Là j'ai un autre compartiment pour pièces, mais là j'ai pas de pièces parce que je l'ai dans mon petit porte-monnaie. Ensuite dans l'autre côté j'ai ma pièce d'identité parce que je la trimballe pas tout le temps avec moi. Tant que j'ai mon permis au moins j'ai une pièce d'identité avec moi. J'ai quoi? Je dois avoir une facture, je dois avoir des petits tickets Ecobon de grande surface. Voilà, j'ai pas grand chose parce que c'est vrai que comme je vous le disais, si je prends plutôt cette pochette là partout, donc forcément je mets tout dans mon porte-monnaie et c'est bien plus pratique. Et là j'ai quoi? Et là j'ai un ticket ticket d'essence. Voilà, super intéressant. Donc j'ai ça. Donc en général je laisse tout le temps dans mon sac à main. Ensuite j'ai mon carnet de chèques donc dans une pochette que j'avais dû acheter. Je sais plus trop où je l'ai acheté cette pochette là pour ranger mon chéquier. Mais je sais plus, mais
J'ai pas dû l'acheter très cher et en tout cas je le trouve très pratique, il est très beau, voilà, il est très esthétique. Je fais pas souvent d'échecs donc bon, je le sors pas souvent, mais il est plutôt pas mal. Ensuite j'ai ma carte vitale avec mon attestation de mutuelle, voilà, avec mes ordonnances, rien d'intéressant, c'est juste une pochette comme ça. Ensuite j'ai un espèce de petit carnet dans lequel je marque plein de trucs, donc si j'ai des idées de... S'il y a des mots qui me viennent en tête, s'il y a des histoires, enfin c'est des papiers volants en soi. Donc comme ça me permet justement de marquer si j'ai une petite idée. Donc peu importe la petite idée, si c'est une idée de phrase, si c'est une idée d'histoire tout simplement, où je me dis il faut que ça se passe comme ça, absolument comme ça dans l'histoire. Et puis surtout si j'ai envie de mettre une phrase particulière. Et puis évidemment il y a des petites choses comme des numéros de téléphone et des choses comme ça dedans aussi. Donc, et pour terminer, dans cette pochette là on a mon range cartes. Donc j'ai plein de cartes, voilà, tout est utilisé. Donc vous voyez, cartes de grande surface, The Body Shop, Waffle Factory, Sephora bien sûr, la Halle, j'ai quoi, j'ai d'autres cartes aussi. J'ai Kiabi, j'ai Naruto, Moa, enfin j'en ai d'autres, enfin j'ai plusieurs cartes et j'en ai quelques-unes dedans, donc toutes ne sont pas dedans parce que tout ne rentre pas. Sinon j'ai un rouge à lèvres qui traîne comme ça dans ma petite pochette en général qui est juste là. Elle traîne toujours là en fait, c'est un rouge à lèvres, donc celui-là c'est le rouge à lèvres de chez Primark, mon PS Matte Liquid Lipstick de chez Primark. Je sais pas ce qu'il fait là d'ailleurs, faut que je le range. Dans l'autre pochette d'à côté du coup j'ai des clés, donc c'est des clés de chez mes parents que je garde toujours dans mon sac à main parce que j'en ai toujours besoin, des fois j'y vais à l'improviste, donc voilà. Dans la grande pochette j'ai un stylet pour téléphone, je sais pas pourquoi j'en ai un d'ailleurs parce que j'en utilise jamais, mais c'est pas grave, donc je le remets dedans. Et j'ai une clé USB que j'utilise pour porter des documents en général quand j'en ai besoin. Et dans cette dernière pochette nous avons une petite pochette, vous savez là où il y a une petite fermeture, donc attention. Dans cette pochette là, ne vous étonnez pas, je vais pas vous montrer, mais en gros j'ai mes protections hygiéniques, voilà, donc rien de très intéressant. Donc maintenant on va passer donc à cette petite pochette là. Donc dans cette pochette là il n'y a pas grand chose. En gros il y a encore des protections hygiéniques, je sais pas ce que ça fait là. J'ai ma petite pochette donc de maquillage, de soins, de choses comme ça que j'ai toujours besoin. Donc c'est une pochette de chez Benefit. Je l'avais dans un coffret Benefit, je sais plus ce que c'était, mais elle est plutôt pratique, elle est pas très grande donc c'est plutôt cool. Dedans j'ai encore un Tampax, génial. J'ai des chewing-gums donc qui sans doute sont ces périmés parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas pris. Sûrement périmés. J'ai des lingettes démaquillantes de chez Barbara Cool, donc c'est des lingettes que j'avais dû acheter à Stockomanie je crois. Et en tout cas c'est bien pratique parce que si vous avez un imprévu, des lingettes démaquillantes c'est toujours utile. J'ai une poudre de chez Inoxa, donc c'est une poudre compacte. Bébé 3 ans en matité éclat douceur. Je crois que je l'avais acheté à la pharmacie celle-là. Voilà, il y a une petite houppette pour mettre la poudre, donc c'est bien pratique lorsqu'on emmène. Sinon j'ai des médicaments, donc ça c'est de Doliprane. J'ai un baume à lèvres de chez Burt's Bees Revitalizing. Je sais pas trop dans quel état il est le truc d'ailleurs, faudrait peut-être que je le change. J'ai aussi, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3-4 cotons-tiges qui se baladent dans la pochette. Très hygiénique mais bon. J'ai un petit échantillon de parfum que j'ai tout le temps avec moi. Donc celui-là c'est de chez Sanoflore. J'ai aussi des papiers matifiants poudrés de chez Sephora que j'ai encore pas ouvert. Que je sais pas s'ils sont bien. J'ai un petit highlighter de chez Benefit. Celui-là il est vachement bien. C'est attendez que je trouve le nom, Soft Focus Highlighter Full Face Touche Lumière Visage pour un éclat naturel de chez Benefit. Je l'avais eu dans une box je crois. Et il est plutôt bien, il est assez naturel donc je l'ai mis dedans et puis il est tout petit donc c'est bien pratique pour mettre dedans.
j'ai un miroir bien évidemment. Je sais pas si je vais arriver à l'ouvrir. Donc voilà à quoi ressemble mon petit miroir. Je sais pas d'où il vient. Il doit venir d'un magasin du genre Jiffy ou un truc comme ça. Et puis j'ai un crayon noir, un col noir. Voilà. C'est tout ce qu'il y a dans ma pochette. Toujours dans la même pochette, donc nous avons donc une pochette dans laquelle j'ai tout simplement mon chargeur. Donc j'en ai toujours besoin de mon chargeur, peu importe où je vais. Donc j'ai mon chargeur qui est très long. Voilà, donc super pratique. Et ensuite j'ai une crème pour les mains, donc Cica Bio Crème de chez Bioderma. Que le médecin m'avait conseillé, que j'ai utilisé, qui a fait son effet au début. Et puis bah, aussitôt que ma peau est habituée, mes mains, bah, elle en faisait qu'à leur tête. Donc ça a fonctionné au début comme toutes les crèmes en fait. Et puis voilà, donc j'en ai toujours une dans mon sac à main parce que j'ai souvent les mains très irritées, les mains très sensibles. Dans cette autre pochette, j'ai donc une brosse, donc c'est une brosse d'appoint. Qui est comme ça, c'est la brosse mini que je vous ai présentée dans l'un de mes hauls il y a pas très longtemps je crois, début d'année quelque chose comme ça, dans mes hauls sautes chez Primark, donc elle est plutôt pas mal, il y a une petite glace là qui c'est plutôt cool hein. Même si c'est juste une glace d'appoint, mais c'est pratique quand même, et puis bah c'est pas une super brosse, mais au moins c'est pratique pour se brosser les cheveux si par exemple vous restez dormir ou quelque chose comme ça et que c'était pas prévu, enfin c'est toujours pratique en fait. Et dernière chose que j'ai qui ne sert plus à rien, du coup maintenant c'est mon A magnétique que je vais m'empresser de jeter. Enfin de jeter, du moins de l'enlever parce que j'en ai plus besoin maintenant, ça y est j'ai 3 ans de permis, donc j'en ai plus besoin. Maintenant on va donc passer à la dernière pochette de mon sac à fermeture, donc c'est celle-ci, celle qui est juste derrière. Donc il n'y a pas grand chose dedans non plus, mais c'est vrai que c'est des petites pochettes qui sont assez simples. Donc en premier nous avons un sac réutilisable de chez Yves Rocher qui est facilement pliable. Et puis bah ça permet de mettre quelques courses quand on va faire des courses et que c'était pas prévu. Donc lorsque je l'utilise pas, je le replie tout simplement. Et puis voilà, c'est plutôt pas mal franchement. Les petits sacs comme ça on a toujours besoin, pensez en avoir toujours avec vous parce que des fois vous pouvez aller faire des courses pour telle ou telle chose et puis bon vous vous retrouvez en caisse avec plein mal d'articles. Et puis bah ça serait bête d'acheter encore un cabas parce que vous en avez déjà beaucoup trop, donc ça sert à rien. Donc pour suivre, j'ai donc une paire de lunettes. C'est l'une de mes plus vieilles paires de lunettes. Elle est comme ça, c'est une paire qui vient de chez Grand Malice, ça fait au moins 3-4 ans que je l'ai. Elle est un petit peu rayée maintenant. Je la mets souvent donc forcément voilà. Puis elle est souvent aussi sur ma tête quand je m'en utilise pas. J'ai une pochette vide qui doit venir aussi de chez Yves Rocher, quelque chose comme ça. Oui, j'ai pas mal de pochettes de chez Yves Rocher pour la simple et bonne raison que ma mère est abonnée à Yves Rocher. Et lorsque j'étais plus jeune, quand j'étais encore chez mes parents tout simplement, quand elle avait des cadeaux, elle avait souvent des pochettes, des trucs comme ça, des sacs réutilisables. Et du coup moi aussi j'en avais à un moment donné parce que bah forcément, qu'est-ce qu'il va faire de tout ça? Donc c'est une pochette que j'utilise, on va dire pour mettre mes bijoux, les choses comme ça. Là j'ai un élastique dedans, vous voyez c'est super pratique. Si j'ai besoin de mettre mes boucles d'oreilles, mes bijoux, les choses comme ça, mes bagues, si je veux les enlever, au moins comme ça je les perds pas. Donc c'est bien. Ensuite j'ai encore un autre sac, donc c'est un sac en tissu de chez Les Tropéziennes que j'avais eu en cadeau avec une de mes paires spartiates que j'avais acheté sur Amazon et c'était envoyé par les Tropéziennes tout simplement. Donc M. Bellarbi et du coup je le garde dans mon sac à main parce qu'il est bien pratique ce petit sac, il est assez grand et c'est pareil, voilà. Donc vous en avez toujours besoin de ce genre de sac. Si on termine dans le sac, il y a des choses pas très intéressantes. Il y a un paquet de mouchoirs, toujours à voir à soir parce que même si vous avez besoin d'aller aux toilettes ou même si vous voulez vous moucher, c'est bien pratique. J'ai un coupon de chez Hollis Diner, voilà, d'ailleurs je sais pas ce qu'il fait dedans. C'est pareil, j'ai une sorte de carte de chez French Burritos, voilà, que j'avais dû laisser dedans pour avoir le menu si j'avais envie d'y aller, je pense. Je pense que c'est pour ça, j'ai dû le mettre dedans. Et puis bah c'est tout, en fait il n'y a plus rien dans mon sac. En fait il y a toujours quelque chose qui reste encore, c'est une paire de lunettes, c'est la paire de lunettes que je vous ai présentée dans mon haul Asos.
Donc c'est celle-ci. Voilà, si vous vous rappelez pas, c'est celle-ci. Je l'ai mise il n'y a pas très longtemps dans mon sac à main, donc je vous avoue que ça me fait très bizarre de la voir. Et j'ai dû la mettre une fois. Voilà, donc je crois qu'il va falloir que je la mette bien devant pour essayer de mettre celle-là et puis mettre l'ancienne qui est juste là. Et donc voilà pour ce qu'il y a dans mon sac à main. Donc un sac H&M tout basique, sans chichi ni rien. Il n'y a rien de spécial dans mon sac à main, c'est des choses utiles. Donc forcément voilà, si vous avez des idées de rangement sac à main, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si pour vous il y a des choses qui apparaissent dans mon sac à main qui ne servent strictement à rien, dites-le moi aussi. Parce que même si on peut pas tous être d'accord sur les choses à avoir dans son sac à main, mais je pense qu'il y a des choses qui me servent à rien. D'ailleurs les coupons là que je disais, ça me sert strictement à rien. Mais c'était dedans, voilà, je vous ai pas menti, j'ai pas rangé le sac du tout avant de vous présenter en fait. Vu que je m'en sers mais pas tout le temps en fait, vu que j'emmène ma pochette, je mets dans mon sac pour aller au boulot. Donc forcément il est pas trop en bordel. Et j'ai dû le ranger il y a pas très longtemps, donc c'est peut-être pour ça aussi. Dites-moi dans les commentaires ce qui est pour vous impératif à avoir dans votre sac à main, tout simplement parce que tout le monde doit l'avoir, que ce soit femme ou homme, peu importe, tout le monde doit avoir ça avec soi. Donc dites-moi ce que vous pensez de ça. Bien évidemment, mis à part les papiers d'identité, voilà, dites-moi ce que vous trouvez le plus nécessaire, le plus utile et puis surtout le plus... la chose qu'on doit tout le temps avoir avec soi, donc ça mis à part ces papiers, voilà. Dites-moi ça en commentaire et puis dites-moi ce que vous avez dans le sac à main tout simplement. N'hésitez pas à faire une petite vidéo si ça vous tente. Et puis dites-le moi, je viendrai voir tout simplement. Et puis voilà, en fait, il n'y a plus rien à dire, je crois. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bisous.